Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de comment profiter de la dévaluation monétaire. Alors lorsqu'on est dans un pays où on subit la dévaluation monétaire, les locaux prennent cher parce que finalement ils ont toujours moins de possibilités d'acheter des produits importés. Exemple, hein, je vous dis, vous achetez un iPhone alors que le dollar ne bouge pas et que votre monnaie se divise par 7, il va vous coûter 7 fois plus cher. Voilà, typiquement le genre de choses que vous pouvez avoir. Alors, comment on peut en profiter? Ben, par les entreprises exportatrices. Si vous prenez des leaders du marché d'un pays où il y a une dévaluation monétaire et qu'ils font beaucoup d'exports, ben, eux, ils vont augmenter leur marge pour une simple raison, c'est que la masse salariale coûtera de moins en moins cher, les produits locaux, les matières premières locales seront de moins en moins chères et ils vont se faire payer en dollars de la même façon que ce qu'ils avaient avant. Ils pourront même peut-être un peu baisser leur prix à la vente et ils auront plus de productivité et de compétitivité. Donc pour l'immobilier, c'est un peu la même chose. En fait, les locaux doivent pouvoir continuer à acheter leurs biens immobiliers. De ce fait, l'immobilier ne peut pas augmenter de la même façon qu'une dévaluation monétaire qui est forte. Et c'est pour ça que même si on voit le prix de l'immobilier qui augmente avec comment je pourrais dire, avec la monnaie, par rapport à une monnaie forte, ça baisse avec le temps. Et les biens de consommation, la même chose. Donc, si vous achetez des biens particuliers que vous aimez dans ce genre de pays, ils vont finir par baisser d'année en année. Voilà. Donc, c'est pas difficile, hein, vous achetez tout en dollars ou en euros. Si la monnaie est divisée par deux, il va y avoir une inflation, certes, mais qui sera moins importante que le rapport de deux. Voilà. Et puis, monter son business, c'est pareil. Si vous montez votre business là-bas et que la monnaie perd de la valeur avec le temps, forcément, vous allez pouvoir employer des gens avec des salaires moins importants avec le temps. Forcément, leur salaire va monter dans la monnaie locale, mais par rapport à la monnaie internationale forte que vous utilisez, comme le dollar ou l'euro, eh ben, ça va baisser fortement. Donc ça, c'est l'inflation qu'on peut voir en France. Vous regardez la colonne en haut à gauche, on est entre 0 et 2,5% sur les 10 dernières années. Donc, vous voyez, c'est pas énorme, hein. Pourquoi? Parce que l'euro est quand même assez stable. En Russie, c'est entre 2,5% et 12,9%. Donc vous voyez, déjà beaucoup plus important. Et on verra tout à l'heure que la monnaie russe s'est beaucoup dévaluée sur les années précédentes. Et puis pour la Turquie, eh ben là, c'est entre 6,1 et 20,3%. Pourquoi? Parce que la monnaie turque a été divisée par 7 sur les 10 dernières années. On verra ça tout à l'heure. Donc là, maintenant, on va parler des prix de l'immobilier. Donc je vous laisse regarder le prix d'achat d'appartement. Il parle au mètre carré. Et vous regardez à Paris, c'est 12 900 € le mètre carré. Donc 12 900 €, ça commence à causer. Et puis là, on va regarder à Moscou. Donc à Moscou, le prix du mètre carré, il est à 5 512 €. Donc on est déjà plus de deux fois moins cher qu'à Paris. Est-ce que Paris vaut les deux fois le prix de Moscou? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est beaucoup moins cher. Et à Ankara, qui est la capitale de la Turquie, c'est pas la ville la plus prisée, mais en tout cas, on est à 570 € le mètre carré. Donc, j'ai transformé simplement leur monnaie en euros pour qu'on puisse voir. Et là, je vous ai mis du coup la monnaie turque, ce qu'elle fait depuis les années 2010. Donc, elle fait que de baisser, vous voyez bien. En 2012, on était à 43 centimes d'euros et maintenant, elle vaut 6 centimes d'euros. Ça a été divisé par 6 ou 7, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous comprendrez bien que forcément, ça peut être l'opportunité. La Turquie et la Russie, pareil, ça a été divisé par 2 entre 2012 et aujourd'hui. Alors, moi, si j'avais à prendre un pays, est-ce que je prendrais la Turquie ou est-ce que je prendrais la Russie? J'en sais rien. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il ne faut pas non plus aller dans un pays où la dévaluation monétaire accélère comme le Venezuela, parce que ça peut faire très très mal. Donc là, je vous ai mis un tableau Excel. Je vous ai mis la monnaie par rapport à l'euro de 2011 à 2020. Et vous regardez la Russie,
en fait, le coef, c'est 0,5, c'est-à-dire que la monnaie a été divisée par 2. Si vous regardez par contre la Turquie, ça a été divisé par 7. 0,14, hein, ça fait 7 en gros. D'accord. Et la France, 1 forcément, parce qu'on est la monnaie de référence, j'ai mis l'euro en référence. Pour l'inflation, le coef multiplicateur de la Russie, c'est 1,84, donc ils ont eu 84% d'inflation. La Turquie, 170%, et la France, 10% d'inflation. Maintenant, j'ai regardé du coup l'inflation par rapport à la monnaie. Et ce que j'ai pu voir, c'est que finalement, la Russie, sur les 10 dernières années, c'est comme si les prix avaient baissé de 8%, la Turquie 59,82%, alors que la France, 10% d'augmentation. Donc vous voyez très bien qu'en Turquie, il peut y avoir des opportunités d'achat très très importantes. Voilà. Eh ben, j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Attention de ne pas la subir trop longtemps, cette inflation dans ces pays-là, mais acheter des biens, ça peut être intéressant lorsqu'on voit une inversion de cette dévaluation monétaire. Je vous dis merci et à bientôt.